bienvenue sur ma chaîne Harmonie l'art d'être soi. Donc c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour cette première guidance de l'année 2026. Danse en conscience, un véritable voyage intérieur en compagnie des symboles puissants et vivants du tarot Astro Coaching Vibratoire. Donc bienvenue. Donc j'ai pris la décision de faire cette vidéo que début mars, car pour moi en fait jusqu'à la fin février nous étions en transition et pas encore vraiment dans les énergies de 2026 qui se sont installées pour moi à partir du nouvel an chinois, donc à partir de fin février, et le passage en fait du serpent de bois à l'année du cheval de feu, et en lien avec le cycle lunaire de l'astrologie chinoise. Et voilà, on le ressent vraiment, on ressent vraiment cette accélération, ce shift énergétique qui nous entraîne là pour aller, pour retrouver vers une énergie plus douce, plus légère. C'est comme un véritable reset, une véritable mise à jour et élévation des corps et de la conscience pour nous amener vers justement vers cet élan que nous invite à incarner le cheval de feu, donc cette renaissance et puis cette souveraineté d'être vers un monde plus vivant, plus respectueux du vivant et plus conscient. Voilà, donc c'est avec le cheval de feu un véritable feu alchimique qui nous demande en fait d'alchimiser tout ce qui n'est plus en résonance avec notre âme, avec nos aspirations profondes, va continuer encore à tomber, à se dissoudre. Voilà, c'est là, comment dire, il y a aussi encore ce mouvement de purification et de révélation qui a été qui a été très présent durant le cycle antérieur de 9 ans, depuis 2005, où vraiment on a purifié énormément, beaucoup de mémoires karmiques et autres. Voilà, tout ce qui n'était pas en harmonie avec notre nature profonde. Et donc voilà, on est en train d'aller vers ces nouvelles fréquences de la nouvelle Terre. Et donc il y a comme aussi une réminiscence à l'intérieur de nous, de nos codes, des codes de sagesse, des mémoires originelles de la Terre originelle et des premières civilisations originelles qui vivaient en harmonie et qui avaient cette conscience d'unité mémorielle. Donc on retrouve cette conscience d'unité, on tend vers retrouver cette conscience d'unité mémorielle qui est vraiment encodée, engrammée dans notre ADN. Et donc c'est tout cela qui est en train de s'éveiller et de revenir à notre conscience en ce moment, cette première impulsion donnée par cette année 1 de 2026. C'est aussi nous amener à revivre les valeurs et toutes les capacités qu'on avait, par exemple en Lémurie, à incarner cette sagesse immémorielle. Voilà. Il est question là de l'incarner, d'incarner, qu'il n'y ait plus de séparation entre le spirituel, l'esprit source, l'esprit de la conscience universelle, de l'intelligence universelle dans la matière.
Donc on est en train de se re-syntoniser sur ces vibrations originelles. Et en fait, voilà, le plan en fait originel de la nouvelle Terre est déjà là, dans cette conscience d'unité mémorielle. Donc c'est un véritable alignement à notre plan d'incarnation qui nous est propre, afin qu'on puisse être vraiment cette offrande, cette clé pour la conscience universelle et avancer ensemble vers voilà, les fondations, ces nouvelles fondations de l'être, je dirais, qui vont permettre les nouvelles fondations de cette nouvelle Terre qui renaît en ce moment. Donc, de revenir en fait à l'essentiel, se remémorer que notre première mission, c'est notre première mission d'être en fait, avant d'être dans le faire, c'est d'être responsable de sa propre vibration à chaque instant. Voilà. Et aussi apprendre à retrouver cette intégrité, cette souveraineté d'être, apprendre à aimer, à embrasser ces ombres qui sont que la projection de la lumière, pour qu'elles puissent être dissoutes et laisser la place à vraiment la circulation d'énergie originelle en nous, à notre vibration originelle, et qu'elle laisse la place à des valeurs, voilà, que l'amour, les valeurs de l'amour, du respect du vivant, de la joie, qui étaient incarnées naturellement en Lémurie, du temps de la Lémurie et des premières civilisations sources, racines, puissent ressurgir, puissent se vivre naturellement, comme ça l'a toujours été, comme ça aurait toujours dû être en fait. Donc oui, au niveau des aspects planétaires, on a aussi ces changements importants des planètes collectives qui étaient donc dans des signes d'éléments terre et eau jusqu'en 2025, où on avait Pluton en Capricorne, Neptune en Poisson, Uranus en Taureau, et qui passe là, dans ce nouveau cycle, dans des signes de feu et d'air, avec justement Pluton qui est entré en Verseau, et qui augure vraiment du début de l'ère du Verseau, qui va continuer lui son travail de nettoyage des structures en profondeur, justement de grande purification dans les profondeurs de l'être. Et Neptune qui vient d'entrer en Bélier, et ça c'est un des aspects majeurs qui impulse le Bélier, qui impulse le mouvement justement de reconnexion à Neptune, qui nous reconnecte vraiment à la mère et au Père divin, aux aspects vraiment à l'absolu, à la source. Et donc vraiment c'est d'être connecté justement, et d'être connecté à cette conscience universelle, et de l'incarner. Lui, le Bélier, il impulse, il incarne dans la matière, et notamment avec la conjonction de Saturne qui vient appuyer cela, cet ancrage de la spiritualité dans la matière, cette conjonction donc Saturne Neptune, donc depuis le 20 février 2026. C'est une véritable célébration qui a été, ça a été en plus corrélé justement à l'entrée
de l'année du cheval de feu avec la nouvelle année du nouvel an chinois. Voilà. Donc c'est pas pour agir plus, mais pour qu'il y ait plus de cohérence, de présence en soi, pour agir en conscience et en harmonie avec le vivant, par le vivant, pour le vivant et à travers lui. Ça demande en fait, Saturne, il nous demande en fait des actes alignés à notre âme source, avec Neptune, de s'ouvrir, voilà, là à la guidance de notre essence, à cet alignement de l'être, et plus du faire. Voilà, oui, faire, mais agir en conscience. Donc c'est vraiment l'ouverture de la voie de la conscience, de la voie du cœur. Et donc oui, renforcé par justement le cheval de feu qui impulse cet élan de renaissance, de retrouver cette souveraineté intérieure et d'incarner notre, entre parenthèses, j'aime pas le terme mission, mais notre légende plutôt personnelle, notre plan d'incarnation en reliance directement avec notre âme source. Voilà, lui, le serpent, nous a amené à vraiment à une mue profonde, une purification karmique profonde, à se séparer d'anciennes peaux obsolètes, à la fois dans nos croyances, aux loyautés qu'on pouvait avoir familiales, etc., à d'anciennes relations, vraiment lâcher l'ancien pour laisser place au nouveau. Et donc il nous a permis aussi d'ouvrir un petit peu, voilà, de voir en fait à travers le voile, de cette capacité de discernement. Et voilà, donc c'est ce que je pourrais dire. Oui, ça augure vraiment, là, ce passage, c'est vraiment majeur, c'est un aspect... Donc la conjonction Saturne-Neptune a lieu tous les 36 ans, et la dernière fois qu'elle a eu lieu, c'était lors de la chute du mur de Berlin. Donc c'est la chute des structures emprisonnantes, enfin voilà, des structures de contrôle pour laisser la place à plus de liberté, c'est ça. Donc c'est quand même un événement majeur. Et Neptune, lui, a un cycle de 164 ans. Donc voilà, ça augure d'un changement civilisationnel important. Voilà, qui a été prophétisé par les maîtres réalisés, qui ont déjà donc foulé la terre. Donc c'est une prise de conscience, un grand réveil collectif. Et voilà, donc oui, la conjonction Neptune-Saturne, j'en reviens à 1 degré du Bélier, demande de nous engager pleinement, d'être responsable, notre responsabilité d'incarner la vie spirituelle, la vie divine dans la matière, de reconnaître notre véritable essence, notre véritable origine. Et on retrouve aussi l'union du masculin, du féminin sacré, non distorsionné, déjà en nous. Quand je parle d'intégrité, c'est ça, c'est aussi à la fois intégrer toutes nos parts et notre aspect multidimensionnel, et aussi retrouver l'unité en soi. Donc aussi ça augure de l'éveil par les enfants, de la nouvelle génération, vraiment investir dans l'éducation, et aussi pour l'écologie, pour vraiment mettre en place les bases d'une société plus consciente, plus respectueuse du vivant,
et qui vit en harmonie avec toute forme de vie. Hein. C'est vraiment l'éveil de cette conscience collective unifiée. Et ce qui appuie aussi, l'autre aspect important qui appuie cela, ça sera le 26 avril 2026. Donc je referai une vidéo aux alentours de cette date où Uranus entrera définitivement en Gémeaux. Donc là, c'est Uranus, donc c'est vraiment il incarne vraiment cette conscience collective unifiée, et c'est comme si, voilà, on passait d'un temps de transmission vraiment dans la verticalité, hein, dans le moment présent. Ça nous ramène dans le moment présent, et d'intégrer en fait ces nouvelles vibrations, cette nouvelle conscience, et comment en fait la faire vibrer, comment faire vibrer, transmettre cette nouvelle conscience. Donc le Gémeaux, c'est ça, hein, c'est la communication, la transmission, lui, plus par les réseaux, donc dans l'horizontalité. Donc c'est à la fois ces deux mouvements qui vont se mettre en place, et il sera en fait en Gémeaux durant 7 ans. Donc voilà, ça augure de véritables révolutions au niveau de l'éducation, notamment. Voilà, c'est peut-être ouvrir aussi les enfants à la conscience planétaire, l'apparition de nouveaux leaders conscients, justement, qui puissent parler de cette conscience planétaire. C'est même pas que parler, c'est vraiment comment l'intégrer, hein, c'est vraiment des nouvelles fondations de l'être, mais aussi des nouvelles fondations de vie, à la fois individuellement et collectivement, du vivre ensemble, voilà. Et prendre conscience que la Terre est un être vivant à part entière, et que nous sommes des fractales de la Terre et de tout l'univers, de tout le vivant en fait. Donc là, ça nous demande vraiment un véritable passage à l'action, hein, et une dépollution active en soi et sur la planète. Voilà, d'aller vers ce mouvement-là. Je vais aussi du coup compléter avec les deux arcanes majeurs du tarot qui se sont invités. Donc il y a le pendu et donc le battleur, le numéro 1. Donc le pendu, le numéro 12 et le numéro 1. Donc oui, le pendu, il nous demande en fait, voilà, par rapport à cette énergie puissante qui nous pousse vers l'avant avec l'énergie du cheval de feu et de toutes les énergies qui sont présentes là pour cette année 2026. Oui, en fait, ça nous demande d'être profondément bien ancrés, hein, d'être des bons cavaliers qui savent, de savoir être dans cette maîtrise intérieure pour ne pas se laisser embarquer et désarçonner, je dirais, par ce flot d'énergie, et ne pas tomber dans l'agitation, mais au contraire d'être vraiment dans des fondations, de l'être solide. Donc là, le pendu, voyez, il y a les graines en fait qui poussent à l'intérieur, donc la végétation là qui apparaît ici au bout des branches. Ça demande vraiment justement d'aller dans nos profondeurs, nous pousse à être dans la présence pour vraiment être dans l'écoute profonde de l'âme et
dans cette cohérence, cette stabilité, cet ancrage intérieur qui nous permet de contacter cet espace de paix, d'amour et de joie d'où tout peut naître et tout peut germer. C'est vraiment de prendre conscience de ce qu'on met à la racine de notre être, vraiment, véritablement, et que nous créons, tout se crée à partir de notre vibration intérieure. Donc là, ça parle vraiment de ce retour à la source, à notre vibration d'origine. Encore, enfin, ça va être fondamental, vraiment fondamental pour justement pouvoir vivre dans les meilleures conditions possibles ce véritable shift énergétique et vibratoire. Et en fait, s'il y a un mantra que pourrait nous donner le pendu pour cette année 2026, ça serait soit d'être présent, soit dans l'amour et soit dans la connaissance. Lui, le battleur, en fait, on voit qu'il a vraiment tout en lui, il prend conscience qu'il a tous les potentiels en lui, donc ça nous parle de ces nouveaux potentiels originels qui sont engrammés dans notre ADN, qui pour l'instant sont latents, en dormance, et qui vont s'éveiller petit à petit au rythme de chacun. Et justement, de ce nouveau commencement, de ce nouvel élan, il va vraiment, d'ailleurs c'est le chiffre 1, donc c'est vraiment corrélé à l'année 1. L'année 1, mais qui est aussi, c'est le 1 à partir du 10, c'est-à-dire que aussi c'est un véritable reset, mais on prend conscience aussi des expériences du passé, et pour ne pas refaire les mêmes erreurs, et vraiment pour faire le tri en ce qui est bon pour nous ou pas, pour ce qu'on veut impulser véritablement. Et que ça soit vraiment en alignement avec nos aspirations profondes, en respect donc de nous-mêmes, des autres et du monde et des mondes, je dirais. Donc 2026, c'est un cycle de présence, de cohérence et de vérité intérieure. C'est ce qui est impulsé. Ça nous demande vraiment d'être encore plus présent à nous-mêmes, en soi, et je dirais d'être dans la cohérence face à l'incohérence de l'extérieur, en cohérence intérieure, et dans cette vérité, dans cette vérité d'être, dans cette vérité vibratoire. Donc on nous demande de rayonner à partir de notre être et pas juste de suivre le mouvement. Donc, et de maintenir une vibration du coup stable, lumineuse et solide pour être des véritables piliers. Donc il nous demande, le pendu, de revenir, c'est ce que je vous ai dit déjà avec d'autres mots, de revenir à notre terre, à l'ancrage à notre terre intérieure. C'est le seul espace sacré où l'on est souverain, à la profondeur du regard aussi. Le pendu, c'est le détachement. Le détachement et une perception différente des choses, avoir une nouvelle perception sur les choses. Et donc voilà, c'est le regard de l'âme. C'est le regard de l'âme, en fait. De regarder les choses, les événements à partir du regard de l'âme, de cette conscience. Et donc, de savoir où je mets mon énergie, soit à l'intérieur ou soit vers l'extérieur. Est-ce que ça part d'une impulsion intérieure ou est-ce que je me laisse brasser par les événements
Et hop, j'oublie un petit peu de revenir dans mon espace sacré, voilà, et d'être vraiment le gardien de cet espace. Il y a aussi cette idée là d'être le gardien, de protéger vraiment cet espace sacré qui nous anime. Cette énergie de feu, oui, c'est un peu de la canaliser, canaliser cette énergie de feu intense, puisque là on a vu que justement les planètes collectives étaient placées en signe de feu et d'air, donc ça demande à être maîtrisé. Ça demande aussi un équilibre des éléments aussi intérieurs pour garder cet équilibre. Donc la question qu'on pourrait se poser et qui nous pose le battleur aussi, c'est quelles fondations vont être à l'origine de tout ce que je suis, de ce que je vis, de ce que je vais vivre et de ce que je fais. Être dans la cohérence justement par rapport à ça. Et aussi ce que nous dit le pendu là, dans cette justement qui plonge dans ces profondeurs, c'est que le royaume de Dieu est à l'intérieur. C'était le message de Yeshua d'ailleurs. Il a toujours dit le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, de vous. Donc c'est un choix véritablement de chaque instant. C'est pour ça l'importance de revenir à l'instant présent. Et d'avoir une action ancrée et consciente. Voilà. Donc si je peux résumer, moi l'année, pour ma part en tout cas, l'année de 2026 c'est l'année de la cohérence face à l'incohérence et du discernement, face à l'illusion et au mensonge. Donc, et en fait, oui, c'est l'authenticité qui sera la clé face au faux. Voilà. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Oui, j'avais aussi tiré ces 2 cartes. Je peux peut-être faire un petit complément avec l'oracle quantique. Donc de l'amour et de l'épée. Voilà, on retrouve encore justement par l'épée de cette notion de verticalité, d'être dans l'instant présent et d'agir, puisque l'épée ça représente l'action pour moi, mais l'action avec justesse, avec cohérence, et donc qui est fondée toujours sur les valeurs de l'âme, valeurs de l'amour, de revenir à cette circulation d'abord de nous connecter à notre amour source en nous, qui passe par cette unité, cette union du masculin, du féminin en nous, non distorsionné, et de cette intégrité d'être, cette souveraineté d'être qui permet justement à cet amour de nous nourrir intérieurement et de pouvoir être rayonné à l'extérieur, d'être vraiment là, se présenter au monde dans cette verticalité-là, dans l'instant présent, et de pouvoir rayonner qui nous sommes véritablement, notre être véritable, lui laisser la place. Voilà, cet être conscient et aimant et vibrant que nous sommes dans notre unicité et dans notre singularité d'être. Alors je voulais illustrer, aussi compléter ce que je viens de dire, et notamment la notion
d'unité entre le masculin et le féminin et de justement revenir justement à cet équilibre. Un texte magnifique de Cédric Jean, qui a un canal multidimensionnel, qui a aussi une autre chaîne et qui est vraiment une très belle âme. Donc je voulais aussi donc lui faire aussi honneur et vous lire ce texte qui m'a vraiment profondément touchée. Donc sur cette créature divine qu'est la femme. La femme est naturellement belle lorsqu'elle est dans l'expression de sa nature profonde. Je les admire lorsque je les vois marcher avec leur cœur ouvert, présente à elles-mêmes. La femme est la manifestation de la pure beauté sur la terre. Elle est un joyau pour la création. C'est elle qui a le pouvoir de sauver le monde. Elle ne cherche pas à dominer, à diviser ou à détruire. La femme ne créera jamais la guerre, la séparation. Si le monde peut encore respirer la vie, c'est grâce au cœur de la femme. Je sens son cri et sa force d'amour lorsqu'elle s'exprime dans l'humilité de son cœur. Sa sensibilité est profonde, connectée à l'invisible. Elle ressent et acte depuis son cœur avec simplicité et détachement. Elle n'oublie jamais qu'un monde véritablement vivant n'est possible que si chacun peut s'élever, être entier, être nourri, reconnu et aimé. La femme est l'espoir de l'humanité. Sans elle, l'humain est perdu dans la compétition, dans l'ego, dans la peur. Avec elle, tout devient possible. Elle transforme la violence en douceur, la peur en courage, l'égoïsme en générosité. Elle ne demande rien en retour, elle donne, elle soutient, elle veille. Elle fait exister la lumière là où les hommes voient seulement l'obstacle. Elle incarne la sagesse qui rappelle à tous que la vraie puissance n'écrase pas, elle rassemble. Elle est humble, ne fait pas de bruit, et pourtant elle porte la mémoire du monde en elle. Elle est gardienne silencieuse de l'unité. Elle est l'énergie qui rassemble, qui apaise et qui nourrit. Quand je regarde une femme alignée avec son essence, je vois la force tranquille de l'univers. Un autre monde peut renaître si la femme impose les vertus du cœur comme gouvernance. Les femmes sont l'avenir, la mémoire sacrée de ce que l'humanité a oublié. La paix qui traverse les générations. La lumière qui réveille le monde endormi. À tous les hommes, regardez-la, écoutez-la. Apprenez de sa force, de sa patience, de sa générosité, de son amour. Car sans elle, nous ne pouvons bâtir un monde fonctionnel. La femme est la vérité, l'espérance et la promesse divine. Cédric Jean. Magnifique. Je vais aussi vous proposer un chant d'activation. Pour intégrer les mots, les énergies de ce début d'année 2026. Je vous invite déjà à vous poser, à vous laisser porter par le flux et le reflux de votre respiration calme et paisible. À porter l'intention au niveau du cœur et à vous laisser plonger dans les profondeurs sacrées de votre être. Laissez votre cœur s'ouvrir naturellement et tisser un lien sacré entre votre cœur et le cœur cristallin de Gaïa,
Laissez ces énergies d'amour, de bienveillance, de soutien remonter et se diffuser dans tout votre être. Et laissez un autre fil doré se relier au cœur originel du soleil père, du soleil originel. Laissez ces énergies solaires protectrices se diffuser en vous. Et dans cet état de présence, je vous laisse écouter le chant qui s'élève. Je vous remercie pour vos belles présences. N'hésitez pas, je remercie, je remercie les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et sur les notifications aussi pour pouvoir être informé des prochaines vidéos. Merci pour votre soutien, vos belles présences. Et joie de vous retrouver bientôt pour un nouveau partage vivant et vibrant. Vous avez dans le descriptif de la vidéo le lien vers mon site internet où vous retrouverez toutes les informations sur mes accompagnements, à la fois individuels et collectifs, avec la possibilité de rejoindre un abonnement mensuel pour mes ateliers. Donc je vous laisse découvrir tout cela, si je peux vous accompagner justement à
Retrouvez toujours votre liberté d'être, hein, votre qualité de présence pour rester vraiment stable et aligné à votre essence dans cette période challengeante que nous vivons tous en ce moment. Voilà, joie de vous retrouver bientôt, plein d'amour vers vous. À bientôt, merci.